Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à mettre en œuvre les fichiers de traduction Xlif qui permettront de localiser l'ensemble de l'interface. Le principe est simple, il suffit de remplacer les textes contenus dans l'interface par une référence à un fichier externe qui contient les textes souhaités. Ce sera de la forme :xlif, et un nom d'objet, par exemple BOK, qui serait la référence du bouton OK. On constate ici que le texte est bien passé de terminé à OK. Pourquoi? Parce que dans le dossier de la base, dans le sous-dossier ressources, figure un dossier par langue. Actuellement, le système est en langue française, et à l'intérieur de ce dossier, nous avons un fichier de type XML qui contient, outre les déclarations classiques, dans le body, un certain nombre de groupes. Les groupes ne sont pas obligatoires mais permettent de structurer le fichier Xlif. Et dans chaque groupe, des unités de traduction. Et il se trouve que là, nous avons bien une ressource qui s'appelle BOK, dont le texte contenu dans Target est OK. Si on le change en terminé, j'enregistre le fichier, en revenant dans 4D, le texte terminé est bien remplacé. Nous pouvons le tester ici. Fin enregistré. En revenant dans 4D, nous voyons bien écrit fin. Il convient donc de remplacer pour l'ensemble des textes de l'interface le texte français par le texte dans la langue souhaitée. Actuellement, nous sommes sur le fichier fr.xlf, donc tous les textes target sont des textes en français. Créons pour le texte ajouté une entrée. Le fichier est enregistré. Ici, si on remplace le texte par :xlif, :b ajouté, on récupère bien le texte ajouté. Voilà pour la version française. Maintenant, nous allons récupérer cette entrée, refermer le fichier et ouvrir dans le dossier anglais le fichier en question. Nous rajoutons l'unité en question, add, et j'enregistre. Supposons maintenant que nous souhaitions travailler sur un système anglais. Dans les préférences système, que ce soit sur Mac ou sur Windows, on peut définir la langue prioritaire. On voit une indication ici qui mentionne que les changements prendront effet lors du prochain lancement pour les applications. Nous allons donc quitter notre base de test et la relancer. Nous voyons bien que le texte ajouté a été remplacé par la version anglaise. Si nous souhaitons changer et indiquer record, on enregistre. Attention, la mise à jour n'est pas automatique lorsque le formulaire est affiché, puisque les ressources sont chargées au moment du chargement du formulaire. Par contre, si nous sortons et repassons en structure, le formulaire est bien remis à jour avec le nouveau texte. Il ne nous reste plus qu'à créer les autres entrées . All records par exemple, et ici d'indiquer que le bouton est une référence Xlif BTout, et nous avons bien le texte All records. Nous allons repasser en système français. Il faut donc quitter 4D. Lors du redémarrage, nous retrouvons bien le texte de tout à l'heure. Par contre, nous n'avions pas indiqué dans le fichier français la traduction de l'entrée BTout, et dans ce cas-là, il nous indique la référence Xlif. Il convient donc d'aller récupérer le fichier Xlif concerné, d'ajouter l'entrée BTout en indiquant tout.
Lorsqu'on revient dans 4D, la mise à jour est effectuée. Un élément complémentaire important dans la mise en place des fichiers Xlif concerne les chaînes de caractères dans les méthodes. Reprenons le formulaire test variable que nous avions créé, dans lequel nous valorisions le pop-up menu qui est ici avec 3 textes. Nous pouvons remplacer les 3 textes par la commande lire traduction chaîne, indiquer un RESNAME correspond dans le fichier Xlif en question à un libellé dans la langue choisie. Nous voyons ici le texte test texte 1 qui sera hello en anglais, bonjour en français. À l'usage, nous allons déclarer le tableau, tracer la valorisation. Le tableau est bien vide et lorsque nous allons lire les chaînes correspondantes, le tableau se remplit bien avec le contenu des données du fichier Xlif.